Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur cette chaîne, La Rose et le Cœur Sacré, pour une vidéo qui va plutôt parler aux personnes qui sont en parcours flamme jumelle. C'est vrai que je ne suis pas prolifique en la matière, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de youtubeurs qui interviennent sur le sujet. Donc, je voulais simplement vous partager aujourd'hui quelque chose dont j'ai pris conscience de manière très forte depuis quelque temps. Concernant donc la relation à ma flamme jumelle. Alors je vais essayer de vous expliquer les choses de manière claire pour que vous puissiez comprendre ce que j'avais envie de vous partager. On dit toujours que les parcours flamme jumelle sont là pour nous permettre d'arriver à ce que l'on appelle l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre sans condition. La première partie de ce parcours de flamme jumelle, en général, est souffrante parce que on n'accepte pas que l'autre soit tel qu'il est. On se sent insécurisé par l'autre parce qu'il est à l'exact opposé de qui nous sommes. C'est vraiment le principe flamme jumelle, c'est que les deux jumeaux sont l'exact opposé l'un de l'autre. J'ai envie de dire les exacts compléments. Mais dans toute une première partie de parcours, on a tendance à voir l'autre comme notre opposé. Il y a vraiment cette notion de dualité qui est extrêmement présente. Et parce que l'autre est à l'opposé de moi, de mon fonctionnement, eh bien je me trouve en insécurité. Je vais illustrer mon propos de manière très concrète. Moi, pour me sentir rassurée, avec ma blessure d'abandon, j'ai besoin que l'autre me donne de l'attention, me soutienne, m'envoie 15 000 messages par jour, réponde tout de suite à mes messages, soit présent dès que j'ai besoin de lui, etc. etc. Or, l'autre, qui a la blessure de rejet, va fonctionner exactement à l'opposé de tout ça. C'est-à-dire que plus je vais être dans l'attente qui me sécurise par rapport à ça, plus il va fuir. Parce que c'est trop de pression, trop d'enjeux, trop d'attentes portées sur lui. Donc ça va donner pendant toute une première partie de parcours un jumeau qui est plutôt dans la fuite de la relation, qui est plutôt dans je ne te donne pas d'attention, je ne te montre pas à quel point tu es importante dans ma vie, je ne suis pas là pour te soutenir, etc. C'est un exemple caricatural, je ne vous parle pas forcément de mon vécu, mais c'est pour illustrer mon propos. Donc l'autre est à l'opposé de moi, et donc ne répond jamais à mes attentes, et donc ça m'insécurise. Et lorsque je suis en insécurité, je mets en place tout un mécanisme de défense pour me protéger de cette insécurité, et c'est comme ça que je vais rejeter l'autre en lui disant ou sans lui dire « tu ne réponds pas à mes attentes, donc je veux sortir de la relation, c'est trop souffrant pour moi, on n'est pas compatible, etc. etc. » À cet instant-là, on n'est absolument pas dans l'amour inconditionnel de l'autre. L'amour inconditionnel de l'autre, c'est vraiment accepter l'autre comme il est, sans vouloir le changer, et l'aimer comme ça. Mais pour pouvoir l'aimer comme ça, il va falloir qu'à l'intérieur de moi, je nettoie toutes les énergies de peur de cette différence, de peur que l'autre ne me donne pas ce dont j'ai le plus besoin. Parce que tant que je suis dans ces énergies de peur, vous le savez sans doute, l'énergie de peur est l'exacte vibration inverse de l'énergie d'amour. Donc quand je vibre la peur parce que l'autre est différent et ne satisfait pas mes attentes, eh bien je ne suis pas dans l'amour. Être dans l'amour pour l'autre, dans l'amour inconditionnel pour l'autre, c'est vraiment l'accepter comme il est, sans chercher à le changer, et l'aimer même si vous ne vous comprenez pas, en tout cas dans un premier temps. Mais pour arriver à ça, il va falloir qu'à l'intérieur de moi, je guérisse tout ce qui vibre la peur. Peur de ne pas être aimée, peur de ne pas être importante pour lui, peur qu'il m'abandonne, etc., etc. Et lorsque j'aurai fait ce travail de guérison à l'intérieur de moi de mes peurs, alors à l'intérieur de moi, je pourrai accueillir cet amour inconditionnel de qui je suis. Et une fois que j'aurai fait ce chemin pour accueillir cet amour inconditionnel à l'intérieur de moi, alors je pourrai aimer l'autre de manière inconditionnelle. Donc vous voyez à quel point ce parcours de flamme jumelle est fabuleux. Toute la première partie, le chaser vibre les peurs. Le chaser essaie de changer son runner, essaie de le faire coller à ses attentes et ben, ça ne fonctionne pas.
Et plus on essaie, moins ça fonctionne et plus l'autre fuit en courant. Donc, ça n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement névrotique. On demande à l'autre d'être comme nous pour nous sécuriser, notamment d'un point de vue affectif. C'est pas le principe de cette relation. En revanche, si vous êtes dans des parcours où si vous êtes dans une relation d'âme-sœur, une âme-sœur, c'est votre copier-coller. C'est quelqu'un qui va avoir exactement les mêmes façons de fonctionner que vous, donc ça va être du même. Et donc forcément, pour aimer quelqu'un qui nous ressemble, c'est plutôt facile, c'est plutôt confortable, puisqu'il ne réveille pas nos peurs et nos insécurités. Alors que notre flamme jumelle est à l'exact opposé de notre fonctionnement. Même dans la façon de parler, même dans les mots que vous employez, il y a systématiquement une grosse incompréhension entre les jumeaux parce que le parcours est prévu comme ça. Donc tout le parcours de flamme jumelle, le seul objectif en tout cas, le seul objectif commun à tous les parcours de flammes jumelles, après il peut y en avoir d'autres qui sont d'incarner le couple pour le sacré, qui sont d'avoir une mission commune, etc. Mais l'objectif numéro 1, c'est vraiment de prendre l'autre dans sa différence, dans son opposition à moi, et de l'aimer tel qu'il est, sans attendre à aucune seconde qu'il change pour venir guérir mes insécurités. Et pour arriver à ça, je dois faire tout ce chemin à l'intérieur de moi, d'être en amour inconditionnel pour moi et d'avoir dégagé et apaisé toutes mes peurs. Et ces peurs sont liées à mes blessures, à mes croyances limitantes erronées et évidemment à tout mon vécu d'incarnation, mon vécu transgénérationnel, les mémoires que je porte, mon vécu karmique, les mémoires que mon âme porte de vie antérieure. Lorsque j'ai terminé de faire tous ces nettoyages, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je m'aime inconditionnellement et qu'à ce moment-là, je n'ai plus peur d'accueillir cet autre radicalement à l'opposé de moi et de le laisser rentrer dans mon univers, dans mes énergies et l'aimer comme je m'aime moi, de manière inconditionnelle, sans vouloir changer quoi que ce soit. Et à la seconde où je suis dans cette posture, eh bien ce qui se passe, c'est que l'autre ne se sent plus rejeté. Parce que si je passe mon temps à demander à l'autre d'être différent de qui il est, à essayer de le changer quelque part, eh bien qu'est-ce que je lui renvoie à cet autre? Je lui renvoie ni plus ni moins que sa blessure de rejet en pleine figure. Non, je ne t'accepte pas comme tu es et j'ai envie de te changer. Donc je vais te contrôler pour que tu me donnes ce dont moi j'ai besoin. Ça, c'est la première partie de parcours. Lorsqu'on arrive plutôt en fin de parcours, eh bien, on est dans ces énergies de dire « Ok, je vois bien que ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à le changer, donc je vais adopter cette posture que j'ai pour moi-même, d'aimer l'autre dans sa différence inconditionnellement et d'accueillir ce qu'il m'offre, mais de lâcher toute attente qui viendrait me sécuriser et mettre un beau pansement sur mes blessures. Puisque je les ai guéries, je n'ai plus besoin que l'autre vienne mettre un pansement dessus. Je l'accueille dans sa différence, je l'aime inconditionnellement, même si je ne le comprends pas pour le moment. Et c'est ça, c'est vraiment à ça que le parcours vous invite vers ça que le parcours vous invite à cheminer pour vous et pour l'autre. Voilà, j'avais envie de vous poser ça là parce que c'est des prises de conscience fortes que j'ai eues il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que moi aussi je chemine sur ce parcours depuis bientôt 6 ans. Et je ressens très fortement à l'intérieur de moi que ces prises de conscience ne sont pas uniquement intellectuelles, mais elles sont ancrées en moi, vraiment intégrées au plus profond de mes cellules. Ce qui me permet aujourd'hui de lâcher toutes ces attentes souffrantes que j'avais vis-à-vis de mon jumeau et de pouvoir vraiment l'accueillir dans ce qu'il a à m'offrir sans reproche, sans peur et en étant vraiment dans l'accueil inconditionnel de qui il est. Je vous souhaite une belle réflexion par rapport à tous ces partages que je viens de vous faire. Si vous souhaitez réagir, je vous invite à mettre des commentaires sous cette vidéo. Et puis si vous voulez avancer sur votre chemin de vie, vos guérisons, la guérison de vos blessures, de vos croyances limitantes, de mémoire transgénérationnelle, du passif karmique, etc. Eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous. Je vous mets les coordonnées sous la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.